3 découvertes récompensées par le prix Nobel pour améliorer la mémoire des seniors. Vous avez déjà oublié où vous aviez posé vos lunettes? Ou êtes-vous entré dans une pièce sans vous souvenir de ce que vous étiez venu y faire? Peut-être avez-vous mis vos clés dans le réfrigérateur ou appelé votre petit-fils par le prénom de votre frère. Si vous avez plus de 60 ans, il est possible que cela vous arrive plus souvent que vous ne le souhaiteriez. Mais attention, ce n'est peut-être pas seulement de la fatigue ou de l'inattention. Cela pourrait bien être le premier murmure de votre cerveau qui appelle à l'aide. Et malheureusement, la plupart des gens ignorent ce signal. Ils pensent que c'est l'âge, que c'est normal. Et c'est là que le danger commence. La mémoire ne disparaît pas d'un coup. Elle s'efface en silence. D'abord les petits oublis, ensuite les confusions d'horaires, les noms, les visages. Et quand on s'en rend compte, on commence à éviter les conversations, de peur de se tromper. On se tait, on s'isole. Et alors, le corps tombe malade, car l'esprit est blessé depuis longtemps. Je l'ai vu de près, dans mon cabinet. Une dame de 72 ans, très aimable, m'a dit « Docteur, je commence à me cacher des gens. J'ai honte d'oublier des choses simples. Et vous savez ce qui m'a le plus touchée ?» Elle a dit cela les yeux embués, en serrant la sangle de son sac, comme si elle tentait de se retenir elle-même. La perte de mémoire ne vole pas seulement la lucidité. Elle arrache la dignité, les liens, et bien souvent, l'espérance. Et ce que très peu de gens savent, c'est que la science a déjà découvert des moyens naturels et accessibles de protéger l'esprit, et même de récupérer une partie de la mémoire. L'une de ces découvertes a été si puissante qu'elle a été récompensée par le prix Nobel de médecine. Oui, un prix qui a consacré une révélation capable de transformer la façon dont nous abordons le vieillissement du cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est que cette découverte n'est pas enfermée dans un laboratoire, ni hors de prix. C'est justement de cela que nous allons parler à partir de maintenant. Restez avec moi jusqu'au bout, car chaque minute de cette vidéo peut être un pas vers un esprit plus clair, plus vif et plus connecté à votre histoire. Mais avant cela, dites-moi, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez en commentaire cette phrase. Ma santé est une priorité. Les avancées scientifiques et l'espoir pour l'esprit, quel lien entre un prix Nobel et votre mémoire? Lorsque les oublis deviennent fréquents, beaucoup pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Mais en réalité, alors que la majorité accepte ce processus comme inévitable, la science progresse en silence et de manière surprenante. En 2016, un chercheur japonais nommé Yoshinori Ohsumi a été récompensé par le prix Nobel de médecine pour une découverte qui, à première vue, peut sembler complexe, mais qui porte en elle une promesse puissante pour les cerveaux vieillissants. Il a démontré comment le corps est capable de se nettoyer de l'intérieur en éliminant les toxines et les déchets qui s'accumulent dans les cellules au fil des années. Ce processus a un nom, l'autophagie. Et malgré ce terme scientifique, l'idée est simple. Imaginez votre cerveau comme une vieille maison où les meubles sont en désordre, les coins poussiéreux et des objets inutiles encombrent l'espace. L'autophagie agit comme un grand ménage cellulaire, réorganisant l'intérieur, jetant ce qui ne sert plus et libérant de la place pour que l'esprit fonctionne plus clairement. Ce nettoyage naturel se produit en permanence, mais avec l'âge, il ralentit. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées commencent à ressentir leur esprit comme embrumé, comme si leur tête était toujours pleine mais sans direction. Et voici le point le plus important. L'autophagie peut être stimulée. Autrement dit, il existe des méthodes naturelles, accessibles et sans danger pour activer ce processus, même après 60 ans. Et en le faisant, c'est comme si le cerveau retrouvait un second souffle. La concentration s'améliore, la mémoire revient et même l'humeur change. J'ai suivi des patients qui, en adoptant des pratiques simples favorisant l'autophagie, ont pu récupérer une partie de leur lucidité qu'ils pensaient perdue à jamais. Il ne s'agit pas d'un miracle. C'est de la science appliquée avec sagesse. Comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Peut-être que le moment est venu de nettoyer l'intérieur pour pouvoir s'écouter à nouveau avec clarté. Et tout commence par une transformation de vos habitudes les plus simples.
Le jeûne qui rajeunit le cerveau. L'un de ces changements qui activent le pouvoir du nettoyage cellulaire est à la fois simple et ancestral. Il ne dépend d'aucun médicament, n'exige aucune formule magique et ne coûte presque rien. Il s'agit du jeûne. Et avant que vous ne pensiez à des sacrifices extrêmes ou à des régimes dangereux, il est important de comprendre que l'on parle ici d'un jeûne léger, adapté à la réalité d'un corps mature. Lorsque l'organisme passe un moment sans recevoir de nourriture, il change de priorité. Au lieu de dépenser de l'énergie à digérer, il commence à réparer. C'est comme si l'on coupait le bruit de la cuisine pour mieux entendre les sons du moteur interne. Et dans ce moment de silence, le nettoyage cellulaire s'intensifie. Le corps commence à recycler les protéines endommagées, à éliminer les toxines et à renouveler les cellules, y compris celles du cerveau. Pour de nombreuses personnes âgées, un jeûne nocturne de 12 heures suffit déjà à activer ce processus. Par exemple, dîner à 19 heures et prendre son petit déjeuner à 7 heures le lendemain matin. Simple, sûr et extrêmement bénéfique. Je me souviens d'un homme de 65 ans qui est venu me consulter pour des troubles de concentration. Rien de grave, mais il disait que sa tête semblait lourde, comme constamment fatiguée. Nous avons recommandé un jeûne nocturne, introduit progressivement et en respectant le rythme de son corps. 2 semaines plus tard, il est revenu en disant qu'il pensait plus vite, plus clairement, et qu'il avait retrouvé de l'énergie pour accomplir les tâches du quotidien. Le jeûne est comme une pause intentionnelle, un espace de respiration qui permet à l'organisme de réorganiser ce qui était en désordre. Et lorsque cela se produit, l'esprit répond avec plus de clarté, de concentration et de mémoire. Dans un monde saturé d'excès, le secret du renouveau réside peut-être dans l'art de s'arrêter un instant, offrir à son corps ce dont il a le plus besoin, une chance de guérir. Le pouvoir du curcuma au poivre, le duo qui lutte contre la démence. Parmi les aliments qui attirent le plus l'attention des scientifiques pour leurs effets sur le cerveau, le curcuma occupe une place particulière. Connu depuis des siècles dans la médecine traditionnelle, il contient un composé appelé curcumine, aux puissantes propriétés anti-inflammatoires. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la curcumine seule est mal absorbée. Et c'est là qu'intervient le poivre noir. Ensemble, le curcuma et le poivre forment une alliance redoutable. La pipérine, présente dans le poivre noir, augmente jusqu'à 20 fois l'absorption de la curcumine par l'organisme. Et cette combinaison simple s'avère efficace pour protéger les neurones, réduire l'inflammation et même ralentir la progression de maladies comme Alzheimer. L'inflammation chronique est l'un des ennemis silencieux de la mémoire. Elle agit lentement, affaiblissant les connexions cérébrales et réduisant la capacité de concentration et de réflexion. Mais en intégrant cette épice dans le quotidien, nombreuses sont les personnes qui rapportent une meilleure clarté mentale, un esprit plus léger et même une amélioration de l'humeur. Au cabinet, j'ai suivi une femme de 68 ans qui a commencé à utiliser du curcuma avec du poivre dans ses soupes, bouillons et tisanes. Elle m'a confié que non seulement elle se sentait plus lucide, mais qu'elle avait aussi remarqué une amélioration de son sommeil et de son énergie. Et tout cela sans changer radicalement son alimentation, simplement en ajoutant ce que la nature offre avec sagesse. Le mélange est facile à préparer. Une demi-cuillère à café de curcuma en poudre avec une pincée de poivre noir, à incorporer dans les plats ou à diluer dans une boisson chaude. Le secret réside dans la régularité, pas dans la quantité. De petites doses quotidiennes, intégrées à la routine, font toute la différence. Comme tout ce qui vient de la terre, son effet est subtil, mais profond. Ce n'est pas un miracle instantané, mais un travail silencieux qui reconstruit de l'intérieur ce que le temps a érodé. C'est comme semer quelque chose de nouveau dans un sol fatigué. Avec discipline et patience, cela refleurit. Le romarin. L'herbe de la mémoire confirmée par la science. Un autre remède simple et puissant, souvent oublié dans nos cuisines, est le romarin. Depuis la Grèce antique, cette plante est associée à la mémoire et à la clarté mentale. À l'époque,
les étudiants portèrent des couronnes de romarin pendant les examens pour stimuler leur esprit. Curieusement, des siècles plus tard, la science moderne vient confirmer ce que l'intuition populaire savait déjà. Des études récentes montrent que l'arôme du romarin active des zones du cerveau liées à la mémoire et à l'attention. En infusion légère, il favorise la circulation cérébrale et réduit la confusion mentale fréquente chez les personnes âgées. Ces huiles essentielles ont une action antioxydante, combattent le stress cellulaire et soutiennent la régénération neuronale. J'ai vu de nombreux patients âgés bénéficier simplement de cette plante. L'un d'eux, âgé de 63 ans, a commencé à boire une tisane tiède de romarin à jeun. Rapidement, il a constaté une amélioration de sa concentration et de sa capacité à organiser ses idées. Il disait que sa tête ne semblait plus embrouillée. La préparation est facile. Faites chauffer 200 ml d'eau, retirez du feu et ajoutez une cuillère à dessert de romarin séché ou un brin frais. Couvrez et laissez infuser 5 à 7 minutes. Filtrez et buvez tiède, de préférence le matin, 1 jour sur 2. Pas besoin d'en faire trop. Le secret, c'est la régularité et l'écoute du corps. Utilisé avec modération, le romarin devient un allié précieux pour préserver la lucidité et la vitalité mentale. Comme une fenêtre ouverte qui rafraîchit une pièce étouffante, cette herbe semble aérer l'esprit et faciliter le flux des pensées. C'est réconfortant de savoir que les meilleures solutions sont parfois plus proches qu'on ne l'imagine. Et qu'au lieu de recourir à des méthodes compliquées, on peut simplement chauffer un peu d'eau, honorer la nature et prendre soin de son esprit avec ce qu'elle nous offre de mieux. La solitude des personnes âgées et l'impact de la perte de mémoire. Lorsque l'esprit commence à faiblir, ce n'est pas seulement la mémoire qui s'efface. Peu à peu, la personne s'éloigne des autres, évite les conversations par peur de se tromper, oublie des visages familiers, confond les dates importantes. La mémoire est le fil qui nous relie au monde. Et lorsqu'il se casse, on finit souvent par s'isoler à l'intérieur de soi-même. Je me souviens d'une patiente qui m'a profondément touchée. Elle est arrivée au cabinet en silence, accompagnée de sa fille. Pendant la consultation, elle ne parlait presque pas. Ce n'est que lorsque nous étions seuls qu'elle m'a murmuré « J'ai l'impression de disparaître de l'intérieur, comme si je devenais une autre personne. » C'était une femme forte, qui avait toujours pris soin des autres, mais qui se sentait désormais comme un fardeau. Et tout avait commencé par de petits oublis que personne n'avait pris au sérieux. Le déclin cognitif provoque une douleur invisible. Contrairement à une blessure physique, elle ne saigne pas, mais elle ronge de l'intérieur. Elle enlève la joie de vivre, la confiance pour sortir, le désir d'être en lien. Beaucoup sombrent dans le silence, l'ennui et la tristesse de se sentir oubliés alors qu'ils sont encore en vie. C'est là qu'intervient l'importance d'un soin quotidien, non seulement du corps, mais de ce qui soutient notre identité. L'esprit mérite autant d'attention que le cœur. Et ce sont les petits gestes qui comptent. Une tisane de romarin le matin, un moment de jeûne le soir, une épice naturelle dans l'assiette. Chaque geste est un rappel qu'il y a encore quelque chose à faire. Comme le dit la parole dans les Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. L'isolement rend malade, mais l'espérance guérit. Et lorsque l'esprit commence à se retrouver, même doucement, la vie peut recommencer avec plus de dignité. La solution qui peut vous aider à garder un cerveau jeune plus longtemps. Bien souvent, ce qui manque, ce n'est pas la volonté d'aller mieux, mais de savoir par où commencer. Et en vérité, la plupart des gens n'ont pas besoin de plus de médicaments, mais de direction. Une direction pour mieux choisir ce qu'ils mangent, comment ils organisent leur journée, comment ils prennent soin de leur corps et de leur esprit. Au fil des années, j'ai remarqué que les personnes âgées qui gardent le mieux leur lucidité sont celles qui valorisent les choses simples. Elles mangent avec sagesse, respectent les signaux du corps et cultivent des habitudes qui soutiennent le bon fonctionnement du cerveau, même avec l'âge. Ce n'est pas une question de chance, mais d'attitude. C'est dans cet esprit que nous avons préparé un guide spécial, avec des recettes testées, des associations naturelles et des conseils vraiment efficaces. Ce sont des pratiques que j'observe chaque jour, qui fonctionnent pour des gens ordinaires,
désireux de vivre avec plus de clarté, d'autonomie et de sérénité. Si vous voulez prendre soin de votre mémoire, de votre corps et de votre esprit de manière intelligente, le moment est venu. Notre guide de recettes pour ne plus tomber malade a été créé dans ce but: proposer des solutions pratiques, sûres et accessibles pour renforcer tout l'organisme, y compris le cerveau. Vous y trouverez des suggestions pour booster la mémoire, protéger les neurones, réduire l'inflammation et prévenir les maladies qui touchent des milliers de personnes âgées. Et le mieux, c'est que tous les ingrédients sont faciles à trouver, sans avoir besoin de formules compliquées. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Profitez-en tant qu'il est disponible. Si vous sentez que le moment est venu de prendre une décision pour votre santé, c'est peut-être le pas le plus important. N'attendez pas que la mémoire vous lâche pour commencer à vous en occuper. Votre cerveau mérite cette attention et votre avenir vous en sera reconnaissant. La mémoire est le coffre-fort de notre histoire. C'est là que nous gardons les visages aimés, les leçons apprises et les choix qui nous ont façonnés. Lorsqu'elle commence à faiblir, quelque chose en nous s'éteint aussi. Mais comme vous l'avez vu jusqu'ici, il existe des moyens réels de protéger et même de récupérer ce trésor si précieux. 3 découvertes, fondées sur la science et confirmées par des générations entières, montrent qu'il est possible de vieillir avec lucidité, clarté et dignité. Le jeûne léger qui active le nettoyage cellulaire, le curcuma au poivre qui réduit l'inflammation et protège les neurones, et le romarin qui éclaircit les pensées et renforce les connexions mentales. Tout cela est à votre portée. Cela ne demande pas de grands efforts, seulement un engagement envers vous-même. Un engagement à prendre soin de vous, non seulement pour vous souvenir du passé, mais pour vivre pleinement ce qui reste à venir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. J'ai vu des personnes qui peinaient à organiser leurs idées, reprendre des études, travailler à nouveau, sourire avec confiance. Car lorsque l'esprit répond de nouveau, c'est tout le corps qui se réveille. Et le regard s'illumine. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. L'une de ces pratiques fait-elle déjà partie de votre routine? Avez-vous déjà bu une tisane de romarin, utilisé du curcuma ou commencé un jeûne léger? Ou bien tout cela commence-t-il pour vous aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Je lirai avec attention et répondrai avec bienveillance. Et souvenez-vous, la sagesse ne réside pas seulement dans ce que l'on apprend, mais dans ce que l'on choisit de mettre en pratique. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Puissiez-vous choisir de ne plus perdre un seul jour en laissant votre esprit glisser vers l'oubli. Écrivez en commentaire « Ma santé est une priorité ». Et enregistrez cette vidéo pour la revoir chaque fois que vous aurez besoin de vous rappeler ce qui compte vraiment.